Alors, deux remarques simplement, je ne vais pas non plus abuser de votre attention, parce que ceux qui sont assis m'écoutent tranquillement, et je les en remercie, ceux qui sont debout aussi, mais en passant d'un pied sur l'autre, et je dois aussi prendre cela en considération. Sur les retraites, c'est vrai que c'est une réforme importante, nécessaire, qui vient de loin, qui avait déjà été engagée par quelques étapes précédentes, notamment en 2003, mais que tant la droite que la gauche, qui souvent ont été en responsabilité gouvernementale sur des temps longs, pas simplement quelques mois, auraient dû engager depuis longtemps, et tout le monde le pense. Donc c'est bien que le président, le gouvernement, ait eu le courage de s'engager dans cette réforme. Ça faisait partie de ses projets avant même la crise, mais c'est encore plus important en ces temps de crise, parce que c'est également un élément de crédibilité de notre pays. Je ne sais pas si nous aurions tout de même, y compris par rapport à ces marchés financiers sur lesquels je suis et je serai encore tout à l'heure très critique, mais qui existent, nous aurions la même stabilité. Regardez ce qui se passe avec un certain nombre de pays européens, si nous n'avions pas engagé cette réforme, qui forcément est très importante pour la maîtrise de nos déficits publics dans les années à venir. Mais au-delà de cette dimension conjoncturelle, si importante soit-elle, parce qu'il vaut mieux être stable que déstabilisé. Aujourd'hui, vous le voyez bien, les conséquences d'un pays qui est déstabilisé. Mais en fait, les raisons sont plus profondes, elles sont sociétales. C'est aussi le pays, la société, le système de protection sociale, de retraite, que nous allons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. Et ça nous concerne, ça nous intéresse. Nous ne sommes pas égoïstes par rapport à cette réalité. Et c'est vrai que la gauche moderne s'est engagée très fortement, parce que ça a fait partie de nos réflexions depuis que nous existons. Nous avons sur un certain nombre de grands sujets, comme l'a dit Yves, des experts, des groupes de travail, un certain nombre de nos adhérents, de nos sympathisants, de nos militants qui s'intéressent à des sujets. Sur la question des retraites, c'est l'ancien syndicaliste Yves Urieta qui pilote la réflexion. Et toutes les semaines à Paris, nous avons l'occasion, avec nos amis, d'en discuter. Et la gauche moderne partage avec les Français, et nous l'avons dit d'ailleurs, dès le début de la concertation au mois de mai, l'idée que la retraite à 60 ans est un acquis social. Nous l'avons dit, nous sommes allés le dire à Éric Woerth, qui nous a reçus. Éric Woerth, à qui d'ailleurs, au passage, j'exprime mon respect, mon admiration et mon soutien, et ma solidarité pour le travail difficile qui est le sien. Il le fait avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de méthodes, et beaucoup également d'esprit d'ouverture et de concertation, notamment d'ailleurs avec les organisations syndicales. Mais oui, nous avons très clairement exprimé dans ce débat notre attachement à ce que symbolise cette retraite à 60 ans. Et d'ailleurs, je l'ai d'ailleurs dit publiquement, que je suis très, très heureux et très fier de l'avoir voté en 1983, dans des conditions comme jeune député, bien sûr dans des conditions économiques d'une autre époque. Mais si je dis ça, d'ailleurs, j'ai eu cette discussion avec le président de la République, qui aime bien d'ailleurs qu'on discute avec lui. Souvent d'ailleurs, quand on discute avec lui, y compris quand on n'est pas forcément totalement d'accord sur certaines de ses analyses, et qu'il sait qu'on le fait dans la loyauté, il dit « mais c'est bien, discuter, discutons, c'est bien ». Parce qu'il écoute, il se nourrit aussi Et puis la gauche moderne, pour se faire entendre, doit aussi de temps en temps exprimer une opinion qui lui est propre, qui n'est pas forcément celle, au départ, de toutes les composantes de la majorité, même si on sait qu'à un moment ou à un autre, on doit se réunir et bien sûr porter ensemble des réformes. Mais il y a le temps, il y a un temps pour tout. Il y a le temps du débat, ensuite il y a le temps des arbitrages, des décisions et de la mise en œuvre. Et nous sommes dans un moment important, puisqu'il va y avoir, d'ici 2 jours, nous aurons d'ailleurs un séminaire gouvernemental, le président lui-même s'exprimera, l'expression publique, après ce premier temps de concertation, de la position du gouvernement. Je pense que, aujourd'hui, marquer cet attachement, ce n'est pas
refuser que des évolutions que tout le monde attend, avec crainte ou en les considérant comme justifiées sur l'âge légal. On sait bien que la tendance, ce sera forcément, d'ici 2 ou 3 jours, une augmentation de l'âge légal, mais l'essentiel n'est peut-être pas là. Même si, naturellement, c'est pour ça que je parlais du symbole de la retraite à 60 ans, les symboles comptent au fond. Je crois que ce qui est important pour nos concitoyens, vous savez, nos concitoyens, ils veulent qu'on soit réaliste, pragmatique, audacieux, mais aussi qu'on ne cherche pas simplement à être les premiers de la classe, et qu'on cherche à travailler aussi à leur bonheur, à leur épanouissement, pour eux, pour leurs enfants. Donc, sur des questions si sensibles, c'est un équilibre à trouver entre le possible et le souhaitable. Et ça, je crois que nos concitoyens le comprennent. Et nous serons bien sûr solidaires la semaine prochaine des orientations qui seront prises. Mais nous savons que derrière l'affichage, l'aspect symbolique, emblématique de l'âge légal, pas seulement symbolique d'ailleurs, c'est une réalité, il y a toutes les questions que se posent nos concitoyens dans la diversité de leur situation et sur lesquelles évidemment ils ont besoin d'être écoutés, rassurés, et c'est en cela qu'ils ont voulu marquer leur attachement à cet âge légal à 60 ans, considéré comme une conquête sociale. Et à partir du moment où on le remet en question, pour de bonnes raisons, il faut que nos concitoyens aient la conviction que la démarche est juste et que, certes, ils travailleront plus longtemps, mais qu'ils puissent s'y retrouver dans la diversité de leur situation, de leur vécu. Je vous donne quelques exemples concrets. La question des seniors. Travailler plus longtemps, c'est déjà pouvoir travailler. Et ne pas être, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui, notamment s'agissant des salariés en fin de vie professionnelle, être considéré comme trop cher, comme trop qualifié, comme trop vieux, et ne pas trouver de travail. Et encourager les seniors, avec leur expérience, leur savoir-faire. On y revient un peu. Moi, j'ai connu les années où, pour faire soi-disant la place aux jeunes, on poussait, notamment dans nos entreprises, les gens à partir beaucoup trop tôt en réalité. Et donc on y revient. Mais pour que ce travail des seniors, qu'il soit à temps complet ou à temps partiel, eh bien, puisse être favorisé, il faut vraiment aller dans le sens d'un dégrèvement de cotisations sociales qui soit vraiment un encouragement gagnant-gagnant à la fois pour ces personnes, pour les entreprises qui font le pari des seniors et également pour notre système de retraite. Et ça, d'ailleurs, j'ai vu que M. Wauquiez travaillait là-dessus, Laurent Wauquiez, je crois que c'est une piste intéressante.